Le fils de ma femme, partie 1, écrit par Ernestine Bacou. J'ai été longtemps un homme égoïste qui ne s'occupait que de son bien-être. J'avais tout pour faire rêver les femmes. J'étais beau, jeune et riche. Une combinaison explosive qui me permettait de brûler la chandelle par les deux bouts. Je vivais, oui, je vivais tellement. Je mordais la vie en pleines dents. Je jouissais de ma jeunesse et de tout l'argent donné par papa. Je suis un gosse de riche. Je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. L'argent, je n'en ai jamais manqué. Je me suis toujours demandé comment on vivait sans argent. Je collectionnais les femmes. Je n'y pouvais rien. Ce n'était pas de ma faute. Elles me couraient après. Et je jouais le jeu. J'avais beau dire à une femme que j'étais sentimentalement engagé ailleurs, elle trouvait toujours moyen de me faire la cour. J'avoue, la chair est faible. Je succombais. Tout me tombait donc facilement dans les bras. Je savais que ça serait ainsi toute ma vie. Je me moquais du mal que je causais à mes compagnes. La dernière en date, Carole, j'étais sûr de l'aimer un peu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de la tromper avec sa sœur et sa meilleure amie. Elle a eu très mal et a pleuré en me disant « Franck, tu récolteras ce que tu sèmes un jour. Tu comprendras ce que veut dire souffrir, car une femme te fera ramper. Tu ne seras jamais heureux. » Sur le moment, j'ai compris que ce n'étaient que les paroles d'une femme trompée et trahie. Elle se calmera et reviendra me manger dans les mains. Elle s'est calmée et est revenue, mais je ne la voulais plus. Fin d'un chapitre dans ma vie. Je devais continuer à jouir de ma vie de tombeur de ces dames. Je n'avais aucune pression jusqu'à ce soir-là. Nous étions, mes amis et moi, dans une boîte branchée de la capitale. Comme souvent, on flambait des sommes astronomiques. L'argent n'était pas un problème. Les belles femmes nous entouraient. Tout à coup, je l'ai vue. Non, je l'ai aperçue. Juste le derrière. Des fesses bien galbées, moulées dans un jeans bleu, accompagnées d'un t-shirt blanc. Curieuse tenue dans un milieu où les filles étaient toutes sexy. Je voulais voir son visage et priais qu'elle se retourne. Il m'a fallu attendre plusieurs minutes. Elle parlait à une jeune femme qui passait, mince. Malgré la lumière tamisée, je suis resté figé. Elle n'avait pas une beauté dévastatrice, loin de là, mais ses traits assemblés ont commencé à me cogner jusqu'au cœur. Je ne pouvais plus respirer, je n'écoutais plus mes amis. Qui était cette fille ? J'ai tout fait pour avoir son numéro, mais rien. Sans écouter mes amis, j'y suis allé plusieurs soirs dans l'espoir de la rencontrer, mais rien. Le jour où elle est enfin apparue, elle m'a méprisé. Elle ne voulait pas entendre parler de moi. Pour elle, je n'étais rien. J'ai mis mes moyens financiers en jeu, mais rien. Nina, c'est son nom, a fait de moi un homme méconnaissable. J'étais déjà à 2 semaines sans rapport sexuel. À suivre dans la partie 2